Bonjour à tous, c'est Nick de TR.fr et aujourd'hui je suis en compagnie de ProTube dans leurs locaux pour tester le ForceTube qui est actuellement en train de faire campagne sur Kickstarter. Et donc je suis tout de suite avec deux personnes habituées de TR. Donc Bourrin tout d'abord, salut. Bonjour. Et puis Gauthier, Bonjour. qui fait partie de ProTube aussi. Alors, vous pouvez vous présenter rapidement, c'est quoi votre rôle chez ProTube? Alors, je suis le premier à être arrivé à ProTube, vu que c'est moi qui avais créé le concept à la base. Les gens de TR me connaissent déjà sous le nom de Bourrin et Gauthier. On est des anciens collègues et en fait, un moment où Romain s'ennuyait parce qu'il n'y en avait pas eu beaucoup, il m'a contacté en me demandant ce que je faisais. J'étais justement libre et du coup, j'ai rejoint l'aventure ProTube à ce moment-là. Ok, ça marche. Vous me faites visiter les locaux un petit peu? C'est parti. C'est parti. Donc là, déjà, on est dans l'espace un peu fond vert, hein, c'est ça? Ouais, C'est là que vous faites vos prises de jeu? c'est l'espace jeu test stream. Je test stream. C'est parti, on avance un peu du coup dans la salle et là on va rentrer dans la zone cachée quoi on va dire. Bon alors déjà on voit que vous buvez pas mal les gars là. Hein. Ouais, on est beaucoup. En fait, c'est en voyant ça qu'on se rend compte que ça fait déjà 1 an qu'on est dans les locaux et qu'on commence à être une armée de Mexicains en fait. C'est ça, vous êtes combien aujourd'hui? On est 7. 7 et donc là c'est votre carburant c'est ça? C'est ça, c'est plutôt les carburants vides là pour le coup. Allez on avance, donc là on arrive sur la partie établie. Donc c'est quoi? Ici c'est là que tu construis, on voit les batteries, c'est là que tu construis les alimes c'est ça? Alors là c'est plutôt... Non, là il y a du matériel ForceTube parce qu'en ce moment je suis en train de faire des essais et des tests vraiment dédiés à ça. Mais normalement ça c'est la zone de production pour les envois quotidiens, les commandes et montage et réalisation des kits, expédition quotidienne. C'est là que t'as tes petites mains en fait qui sont en C'est train de ça, tout packager quoi. on a 2 personnes qui sont complètement dédiées au montage et aux expéditions et qui gèrent complètement la prod. Ok. On continue à avancer. Ah, on peut peut-être regarder un petit peu. Donc ça, c'est quoi? C'est le cœur d'un ForceTube? C'est ça, c'est toute la partie électronique du ForceTube. À 80% vu qu'il manque la lime. C'est ce qu'on est actuellement en train de tester avant de les monter dans les carcasses de ForceTube qui sont juste à côté. Et donc là, on est sur un format pile un peu, c'est ça? Là, c'est le format du DevKit. C'est-à-dire que le DevKit, ce qui est sûr, c'est qu'on enverra avec des piles qui ressemblent à ça. Ce sont des batteries standards au lithium qu'on peut trouver dans des cigarettes électroniques ou qui composent des éléments de batterie plus importants, mais généralement dans des formats un petit peu plus gros. Pour l'instant, c'est le plus simple et le plus puissant qu'on peut intégrer rapidement dans le produit. Parce que sinon, pour le modèle final, on compte faire une batterie plus personnalisée, mais on rentre dans un développement qui va demander beaucoup plus de temps et des certifications particulières en fait. Du coup, là, on arrive dans la phase. Alors là, on reconnaît tout de suite, c'est des imprimantes 3D. Et donc là, elles sont en train d'imprimer toutes les parties, c'est ça, du ProTube. C'est ça, là on est vraiment dans la partie production. Actuellement, on est monté à 20 imprimantes dans le local, sachant que l'an dernier, quand on a quitté mon salon, on était à 6. On a toujours des imprimantes en cours de commande tout le temps, vu que nos volumes augmentent en fait en suivant complètement le marché de la VR. C'est-à-dire que on a tous remarqué que la VR n'a pas fait un boom extraordinaire ces 2 dernières années, mais par contre ça progresse tout doucement de manière plutôt sûre en fait. Et nous, on a une activité qui reflète complètement de ça. Donc on est passé de 3 personnes qui travaillaient sur le projet à 7 personnes en 1 an. Et là, c'est pareil, niveau production, on a une progression lente mais sûre. Bon, on a toujours 2-3 imprimantes en cours de commande et c'est pour ça qu'il y a des places libres là. Et donc là, on a une vingtaine de serviteuses, on va dire, qui travaillent, c'est ça. Elles ont toutes leur prénom. Et là, aujourd'hui, c'est samedi, donc on voit c'est Daniel qui bosse, quoi, c'est ça? Ouais, il y a que Daniel qui a pas fini son job et je pense que tout à l'heure, on va te faire une petite initiation pour que tu les relances. Ça marche. Ah, tu m'as invité pour travailler, quoi, en fait, c'est ça? Mais bien sûr, on prend toute main d'œuvre est bonne à prendre. Il y a toujours du boulot à prendre. Avec plaisir. Allez, on entre dans la partie du fond. Alors là, on arrive vraiment dans l'établi, quoi. Là, c'est un peu ma partie salle, comme je l'appelle, où j'ai vraiment tout ce qui est... d'habitude, j'ai mon petit Dremel qui est là, toutes les petites finitions en pré-production. On va être capable de sortir les premières unités au backer
temps, un mois, maximum un mois et demi si on a encore des dernières minutes, des changements de dernière minute, mais qui sont toujours pour le bien en fait. Dis-moi, il y a un truc que je vois là qui me plaît bien. Attends, c'est quoi? C'est une couverture OTR, c'est ça là? Oui, Ah, tout est prévu. on a même Et notre encore. perso. Et encore, celle-là, c'est la pas belle, toi t'en auras une qui sera mieux. Cool. Bah alors là, on est dans la partie haute. Faut pas être trop grand là. Hein, Ah non, c'est la caverne. Là. Ça, c'est dans l'énoncé, c'est une mezzanine. D'accord. C'est exactement ça. Et c'est quoi? C'est votre salle de pause là? Alors, ça fait à moitié salle de pause, il y a un petit stand de shoot d'airsoft, mais c'est avant tout le stock. C'est ce que je peux voir. Tout ce qu'on ne peut pas stocker dans notre espace de travail, on le stocke ici, et honnêtement, au fur et à mesure, là, avec l'activité qui a augmenté, on se rend compte qu'on ne peut pas faire autrement si on n'avait pas cette zone pour stocker tout ce qu'on est obligé de recevoir en nombre, c'est-à-dire, tu vois, là, il n'y a que des sangles. Ouais. Justement, là, ça représente combien de sangles là? On voit dans les cartons, donc les cartons sont blindés. En plus, on a fait l'inventaire il n'y a pas longtemps. Gauthier, combien de sangles? Beaucoup. Je confirme. Allez, petit aparté chez moi, le temps de vous présenter un peu quand même à quoi ressemble l'appareil et faire un petit test et vous expliquer ce que j'ai ressenti avec. Donc déjà, le Force Tube VR se présente comme ceci. Donc on voit le grand tube qui dans cette version est coloré en bleu aux couleurs de TR. Donc ça c'est plutôt sympa. D'ailleurs vous voyez ici que j'ai la petite trappe aux couleurs de TR. Mais cette trappe là, vous l'aurez plutôt aux couleurs de ProTube par défaut. Éventuellement aux couleurs de votre société si vous en faites un personnalisé. L'intérieur du ProTube, donc on voit les différents moteurs, les différentes piles, donc les 4 piles en fait qui vont venir charger le ProTube. Le petit voyant qui nous indique qu'il est allumé, en fait il s'allume et il s'éteint sur le petit bouton qui est là. Donc là il est éteint, là il est allumé. Voilà, et donc les moteurs vont venir activer en fait la petite partie qui est ici et qui va venir taper contre l'épaule pendant les phases de jeu. Le chargeur il ressemble à ça, hein. C'est un chargeur tout bête qu'on va aller brancher et mettre les piles dedans. Allez, j'en reviens donc à mon Force Tube VR et donc vous voyez ici que j'ai pas d'emplacement pour mettre les manettes. En fait, c'est tout simple, c'est parce que c'est la version magnétique du Force Tube dans laquelle je vais venir en fait magnétiser ici et ici des petites coupelles qui vont correspondre à mes contrôleurs. Côté contrôleur, vous avez le choix. Soit vous pouvez prendre des coupelles hop, pour les touch. Donc vous voyez, hein, ça vient s'attraper très facilement comme ça. Alors il y a un petit peu de pression quand même pour les détacher, c'est normal, hein, c'est pour éviter que ça tombe. Et après, on peut les décrocher comme ça. Soit des coupelles de contrôleur Vive, voilà. Je mets la deuxième, dans laquelle ensuite je vais mettre mes contrôleurs. Hop, ici. Et ici. Tac, tac. Donc voilà, une fois les contrôleurs placés, du coup, ça vous permet de tenir le Force Tube comme ça. Donc on va bien aller le caler contre l'épaule en fait, puisque du coup c'est en tirant que ça va déclencher le clapet qui est derrière qui va venir taper contre l'appui, contre l'épaule. Et donc c'est ça qui va donner le retour de force en phase de partie. Les magnettes, donc sur la version magnétique en fait, vont vous permettre de pouvoir décrocher le contrôleur à tout moment de la partie pour venir recharger par exemple l'arme ou alors jeter une grenade ou utiliser une seringue par exemple dans Onward et puis vous pouvez la raccrocher à tout moment. Bon là je suis inversé parce que du coup je me suis mis en droitier pour avoir la belle photo, mais le ProTube est configuré en gaucher. Donc là je vous ai montré les coupelles pour les Oculus Touch et les Vive. C'est un petit peu plus fastidieux avec les Knuckles, mais ça marche quand même. Pour le connecter à l'ordinateur, rien de plus simple, une fois qu'il est allumé, vous allez voir si vous avez un capteur Bluetooth, il vous suffit d'aller détecter l'objet en fait sur votre ordinateur et il va se connecter automatiquement à votre ordinateur et être reconnu. Après dans des jeux comme Onward par exemple, il est pris en compte en natif et donc vous avez juste besoin de le prendre et de tirer. Voilà, il existe aussi donc des Force Tubes qui ne sont pas magnétiques. Ça peut être assez pratique pour ceux qui veulent des configurations fixes, par exemple pour les salles d'arcade. Ça coûte un peu moins cher en plus. Et puis l'avantage, c'est que ça évite aux utilisateurs de galérer à retrouver la position des contrôleurs quand le jeu n'est pas fait pour. Et puis, une chose intéressante dans tous les ProTubes que vous pouvez avoir, c'est que vous pouvez à tout moment, grâce à différentes vis qui sont à droite à gauche, en fait venir décaler les arceaux, venir tordre les différentes parties du tube, ce qui vous permet de trouver en fait la représentation idéale de votre arme virtuelle. Avant de conclure par une dernière interview, je vous donne quand même mon avis sur le produit. Moi j'aime beaucoup les ProTubes, je trouve que c'est indispensable pour tous ceux qui jouent à des simulations de tir. J'ai du mal à imaginer en VR comment on ne peut pas avoir cette possibilité d'aligner les contrôleurs comme ça, de le diriger, de plaquer contre soi. Je trouve que c'est idéal et ça donne un vrai avantage sur les joueurs qui jouent uniquement aux manettes.
Voilà, donc sur le ProTube, je trouve ça indispensable que ce soit le ProTube ou une autre marque similaire qui font des produits similaires. Le ForceTube vient nous apporter donc ce fameux retour de force. La question c'est, est-ce qu'il est bon? Alors oui, il est bon. Je trouve que, en effet, alors après c'est vrai qu'il fait un peu dev kit, c'est-à-dire qu'il faut charger, tout ça, mais sur l'appareil en lui-même, le retour, la sensation est très agréable et je pense que le gars qui aime jouer à ces jeux de tir va vraiment avoir la petite sensation supplémentaire qui va vraiment l'immerger dans son jeu de tir. Ça fait du bruit. Alors après, on aime ou on n'aime pas, mais ça donne un petit côté sonore aussi. À chaque tir, on a vraiment l'impression qu'une détonation part avec le petit kick derrière qui n'est pas trop violent pour pas nous déboîter l'épaule quand même, mais assez violent pour qu'on le sente assez bien. Alors, il faut bien serrer le ForceTube contre soi, mais quand c'est le cas, ça marche assez bien. Après, il y a le prix. Sur le prix, je suis un peu plus partagé dans le sens où aujourd'hui, le ForceTube sur la campagne Kickstarter, grosso modo, en fonction des pledges, il est quand même plutôt en moyenne autour de 300 €. J'ai du mal à le voir positionné à ce prix-là. Voilà, je le verrais plus entre 200 et 250 € maximum. 300, je trouve que ça fait un peu cher. Ça sera sans doute pas cher pour le gars qui est passionné de simulation et qui veut vraiment s'immerger. Pour plus celui qui est amateur et qui veut chercher la petite sensation supplémentaire, je trouve que c'est un peu cher pour le produit. Voilà, mais dans l'ensemble, ça marche très bien. Ça marche très bien. Voilà, allez, je vous propose donc de conclure avec une dernière interview du personnel de ProTube. Donc ça y est, moi j'ai pu tester du coup le ForceTube. Alors c'est vrai que ce que j'ai remarqué, c'est qu'en effet c'est très localisé en fait. Donc les vibrations, il faut bien coller le gun à l'épaule pour que ça fonctionne quoi. Oui, c'est pas un retour de force qui est fait sur tout le fusil, c'est vraiment quelque chose qui est localisé pour envoyer un petit punch sur l'épaule et très localisé. Comme tu dis, quand tu enlèves le fusil de l'épaule, c'est volontaire pour l'instant, mais il se passe rien. C'est-à-dire que le système ne s'active uniquement quand il est épaulé. On pourrait par exemple faire en sorte qu'il fasse du bruit, qu'il claque dans le vide ou etc. Mais à part faire du bruit, ça ferait pas d'effet de retour. Il y a les autres situations dans lesquelles on utilise, c'est par exemple on a certains jeux qui intègrent les pas de marche en rumble. Donc quand tu baisses ton fusil, que tu commences à sprinter, tu as les pas de rumble. On a des joueurs qui aiment bien, des joueurs qui aiment pas. Moi j'adore personnellement. Mais globalement le kick il est désactivé actuellement si tu enlèves l'épaule. D'accord. C'est pour pas qu'on ait des parties mouvantes qui claquent à l'extérieur du fusil. Par contre, c'est adapté en fait à presque chaque arme dans le jeu Oddworld. Là, on testait tout à l'heure. On voyait que l'impact en fait dépendait de la puissance de l'arme. Totalement. En fait, c'est l'avantage c'est la différence entre l'intégration native, comme on l'appelle, et l'intégration, et la non-intégration, c'est-à-dire qu'on marche en backward compatibility avec notre petit programme qui voit les vibrations des contrôleurs. Là, on a l'intégration native, on peut avoir un réglage très précis par arme, du rumble, de la cadence de tir. On a même là, dans Oddworld, on a une fonctionnalité où la puissance n'est pas la même qu'on tire en automatique ou en single fire sur chaque arme. Et on a en jeux qui sont d'ores et déjà nativement compatibles, on a Wardust, Onward et Contractors. Qui sont d'ores et déjà compatibles. Pour sûr, on va avoir Standout. C'est juste le temps là qu'on sorte le périphérique réellement avec Raptor Lab qu'on doit s'arranger. Mais Pavlov, c'est les seuls où on aimerait bosser avec eux et pour l'instant, on n'a pas forcément de réponse très positive, donc on n'annonce rien sur le côté de Pavlov. Okay. Pour en revenir sur le gun, du coup là, il est complètement sans fil en fait. Oui, on est complètement sans fil. La seule question qui reste, c'est dongle dédié ou pas. Parce que là on est sur une connexion Bluetooth qui est complètement générique. On aimerait garder ça parce que là par exemple le gun il est compatible avec Android. On a aussi le plugin côté Android, mais ça c'est vraiment avec Target Quest. Honnêtement, on verra si Facebook nous met pas des bâtons dans les roues en plus, mais si on n'a pas de bâtons dans les roues, le Quest est une machine Android. Mais ça marche plutôt bien, d'ailleurs j'ai essayé tout à l'heure et on en parlait, moi j'avais peur sur la latence et tu m'avais dit mais en fait aujourd'hui il y a presque plus de latence dans le son des jeux, parce qu'en fonction de comment ils sont gérés, presque plus de latence dans le son des jeux que sur le gun, et en effet c'est un peu ce que j'ai remarqué, j'avais l'impression d'avoir le son du gun et le retour du gun avant le son du jeu. C'est un peu ça, parce qu'en fait nous dès le départ dans le développement, on a essayé de mettre le moins de filtres entre le jeu et le retour de feu actuel. Et là, du coup, justement, du fait qu'on soit en sans fil, combien d'heures la batterie à peu près ça dure ? La batterie, on est supérieur au contrôleur. C'est l'objectif. On arrive à tourner, on est plus long que les contrôleurs quand on est en convention, donc on est sur du 6 heures.
Après, les batteries qu'on a actuellement et que tu vas avoir en test ne sont pas les définitives. Par exemple, là, on tourne avec des batteries qui sont aux alentours de 800 mAh par cellule. L'objectif, c'est d'avoir des 1100, c'est-à-dire d'avoir 2 heures de plus. Ok. Gros. Donc l'objectif est à 8 heures. L'actuel en mode arcade, c'est-à-dire tirer tout le temps et les conditions de jeu les pires, on est à 5 heures. D'accord. Gros 5 heures. Et tu mets combien de temps à peu près à les recharger? 1h30. Ok. Donc là, du coup, le ProTube, donc le ForceTube, est sur Kickstarter en ce moment. Ça coûte combien un ForceTube pour acheter? J'ai vu qu'il y avait différentes façons de backer en fait le produit. Donc explique-nous un peu ce que vous exploitez comme pack. C'est une grosse faiblesse de notre Kickstarter, c'est-à-dire qu'il est très compliqué au niveau des pledges possibles. Parce qu'on voulait donner le choix entre le dev kit actuel, qui est ce que tu as testé là, globalement en termes de features de base, on y est. Veut dire, le modèle final ne sera pas amélioré en termes de rumble et de kick, ça on le sait déjà, ça va être très difficile d'améliorer ça. Mais en gros, tu as le choix entre le produit final qui arrivera pas avant la fin de cette année et le dev kit qui arrivera un mois après la fin du Kickstarter, mais très rapidement. Le produit final, on sait qu'on va intégrer des choses intéressantes d'un point de vue utilisateur, qui sont la charge interne, des batteries un peu plus standards et propriétaires, possiblement la charge sans fil, un circuit d'allumage qui sera quand même plus simple, peut-être du moulage, de l'électronique qui sera beaucoup plus intégrée, et surtout validation FCC pour les normes américaines de transmission, validation CE, et pareil pour les batteries. Bon, et puis que vous commencez à avoir la main maintenant pour produire des produits. Hein. Combien tu me disais que vous en aviez vendu déjà des ProTube? 6000. Voilà. Très bien. Parfait. C'est quand que se termine la campagne? Oula, dans 7 jours ou 8 jours, je crois. Donc à partir de maintenant, on est samedi? Ouais, c'est le 15, ça finit le 15. Donc il restera quelques jours là quand je balancerai la vidéo. Ouais, on sera sur la dernière ligne droite. Donc si vous voulez soutenir le projet, la fin du projet, c'est maintenant. La fin du projet, c'est maintenant. Et dans tous les cas, nous, on est tellement engagés sur ce projet qu'en cas d'échec, on continuera quand même le projet. Ça, c'est sûr. C'est la seule chose qu'on peut dire. Mais les moyens qu'on aura en termes de pré-vente et de trésorerie ne seront pas les mêmes pour aller sur l'industrialisation et sortir les choses en temps et en heure. Donc le projet en fait est là pour accélérer les choses et rendre le produit réellement disponible, parce que faire quelques dev kits dans son coin, c'est plutôt facile industriellement parlant, mais là si on part sur des chiffres qui sont bas, ne serait-ce que d'un millier, ça serait bien qu'on planifie le millier entier, qu'on soit pas obligé d'en faire 100, puis 50, puis 100, parce que sinon on restera sur les niveaux d'investissement qu'on a actuellement. Et honnêtement, pour un projet industriel, ça va être possible, mais moi déjà que je me plains de pas beaucoup dormir en ce moment, ça va être compliqué. Ça risque d'être plus compliqué. Ça va être compliqué. En tout cas, on te souhaite un énorme courage, Romain, bourrin aussi sur les forums de TR. Merci à toi, merci pour toutes ces explications, toutes ces précisions sur le ForceTube, et puis bonne chance pour la fin de la campagne. Mais en tout cas, merci d'être venu et d'avoir pu tester les choses, et de toute façon, tu auras le temps de plus tester en profondeur chez toi le périphérique. Exactement, les vidéos sont à venir. Salut. Et voilà, j'espère que ce technique spécial ProTube vous aura plu, et moi je vous dis à une prochaine fois. Surtout si vous aimez les techniques, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner à la chaîne, il y en aura d'autres à venir. Moi je vous dis à très bientôt la famille, salut.